voyez qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Regardez, nous prenons comme exemple la France. Dès que la France prend face au terrorisme, aux intégrismes, Macron, il prononce exactement le mot islam terroriste au lieu de dire djihadiste. Il dit islam terroriste. Vous voyez que les gens vont avoir peur. C'est pas nous qui vont avoir peur, c'est pas l'État, c'est pas le peuple, c'est les terroristes qui vont avoir peur. Ils vont se cacher. Mais si on a peur, on cède à ces gens-là. De toute façon, l'ancienne génération, Frédéric, c'était une génération de peur. Moi, tu sais, Michel Rocard, l'ancien premier ministre, l'ancien patron des socialistes, l'ancien allié de François Mitterrand, une personnalité que tout le monde le connaît, beaucoup de gens l'aimaient et l'aiment. Regarde, et quand Hollande, il est président, il avait son bureau ici. Qui Michel Rocard. Ah oui. À 4e étage. Au 66 Champs-Élysées, Sarkozy, il avait donné un paquet, il travaillait dans certains domaines internationaux, soi-disant patati patata, je ne sais pas. Ça, c'était le truc des pôles, ça. Il était ambassadeur des pôles, Rocard. Avec Alain Juppé, il était. Oui. Il était ambassadeur. Et après, il y a eu Ségolène Royal. Juste après. De toute façon, ici, il avait son bureau, il travaillait. Un jour, il me dit, David, je vais aller en Iran. Je dis, ah bon, au départ, Hollande, il est devenu président. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Moi, je dis, monsieur le Premier ministre, il me disait, monsieur le Président, puisque je suis, comme tu sais, président de l'association, etc. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez faire là-bas? Il a dit, je suis chargé d'aller prendre accord des Iraniens pour repatrier la totalité de l'armée française de l'Afghanistan avec les armements vers Paris. Mais puisqu'on ne va pas payer les frais de livraison des avions et tout ça, ça coûte trop cher, on va prendre cette aide de la République islamique d'Iran. D'accord? Et il va aller, après il m'a demandé de l'apprendre quelques mots au persan. On se mettait en haut dans un café qui était au milieu, 2 coupes de champagne, et pendant 2-3 jours consécutifs, on a parlé, je lui ai donné des notes que j'ai ici. Alors, il est parti. Écoute bien, Frédéric, c'est très important, monsieur Dupont. Après 2-3-4 mois, il était allé faire son affaire, patati patata, mais il était là tous les 10h, 11h, 10h30 du matin, il venait monter dans son bureau. De temps en temps, si l'heure ça collait avec moi, je le rencontrais, après on prenait un verre, il montait, moi, dans mon bureau. Alors, un jour, après 2-3 mois, avec ma femme, avec Jordan, le train, on est devant la porte garée, on va entrer dans la galerie, et je vois Michel Rocard. Ah, bonjour, monsieur le Premier ministre, ça va? Ah oui, ça va, ça y est, je vois le déjeuner, c'était vers midi. Tu sais, David? Je dis oui. J'étais en Iran. Je savais, vous m'avez dit avant. Ah oui, parce qu'il avait Alzheimer à l'époque aussi un peu. Et tu sais, David, ces gens-là, ils te connaissent. Et quoi, là-bas? C'est normal, il me connaît. Il a dit, mais ils ne sont pas tellement méchants comme toi, tu es méchant contre eux. Oui. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire, monsieur le Premier ministre? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, non, ils sont très intelligents et très gentils. Je dis, on vous a fait manger du caviar et vous êtes maintenant gentils. Tu es le Michel Rocard qu'on a fait de colloque ici avec général Henri Paris, à l'Assemblée, à droite, à gauche. Tu as été violent vers la République islamique d'Iran. Maintenant, tu dis qu'ils sont gentils. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être gentils? Ils sont plus gentils que moi. Non, mais tu veux dire, il voulait peut-être dire des personnes qui te connaissaient, pas forcément la République islamique. Non, parce que le contact qu'il avait, c'était avec les dirigeants. Il n'était pas allé dans le peuple. Peut-être que c'est des... Oui, peut-être qu'ils l'ont dit ils l'ont dit de manière anonyme aussi. Parce que s'ils disent là-bas, David Abbassi, peut-être que ça peut-être pas faire... Non, il avait dit, et même il savait que nous sommes dans le même immeuble et tout ça. Ah, tu sais que le service de renseignement de la République islamique d'Iran, il est très très fort. Il est très très fort. Non, même... Oh, il m'a dit, j'ai dit, monsieur le Premier ministre, vous avez parlé, vous, de moi? Il a dit, non, c'est eux qui savaient que nous sommes voisins. Est-ce que tu comprends? En plus, mon nom en personne, tu sais, c'est Siavash Avesta. Il a dit, au départ, il prononce le nom, je suis bloqué. Après, il dit,
Monsieur le Premier ministre, on parle de Monsieur David Abbassi. En plus, David, ils ont dit Monsieur David Abbassi. Alors, j'ai dit, Monsieur, il ne faut pas être flatté par les compliments de personne. Et il prend, mais c'est un régime terroriste, c'est un régime patati, patata, patati. Oh, mais lui, il ne voulait pas le croire. Après ça, il fait un bouquin, et là-dedans, dans son bouquin, tu vois qu'il va admirer l'Iran, l'ancien, jusqu'à maintenant, etc. C'est-à-dire, et de temps en temps, ils sont tellement forts qu'ils peuvent détourner la tête des gens. Ils font peur d'un côté et ils font caviar de l'autre côté. C'est pour ça qu'on dit gauche caviar. Hein? Ouais. Je te donne un autre exemple, Frédéric. Oui. C'est pour toi. Autrefois, on était avec... De toute façon, tu sais, je vais te dire... Hein. Moi, je suis plutôt à gauche, mais pas caviar. Hein. Je sais. Non, c'est plutôt moi, c'est plutôt les œufs de vamp. Hein. Ça coûte pas. J'ai parlé de Michel Leca, j'étais dit gauche caviar. Parce qu'il était gauche, tu sais. Non, autre chose, je te dis de gauche. Autrefois, Emmanuel Valls. Il était Premier ministre de la France. Ouais. Et il voulait devenir... président de la République, c'était son... Ah ben oui, mais bon... Il donna une conférence chez CRIF. Oui. D'accord? Oui, et avant, il était où, Emmanuel Valls? Il était pro-palestinien. Il s'appelle Carlos Emmanuel Valls. Moi, je sais. Voilà. À l'âge de 18 ans, il devient français. Et son grand-père était, je crois, alors c'est pas son père, c'est son grand-père. Il était banquier à Barcelone. Il était banquier à Barcelone, je crois même que je sais même pas s'il a pas si son grand-père n'a pas collaboré avec le régime franquiste, je sais pas, parce que c'est Si, il avait... Oui, et après, il est venu en France et il a de... Non, parce que bon, Manuel Valls, on le connaît très bien, il est, d'après, bon, d'ailleurs, à un moment donné, il a voulu, après se présenter à Barcelone, bon, il s'est fait là-bas, il n'a pas pu réussir. Il n'a pas pu réussir. Même ici, non plus. Oui. C'est que maintenant, c'est que bon, ils peuvent... Non, mais c'est qu'il reviendra... Je pense pas qu'il va revenir, hein, vu qu'il va en Espagne, après il revient en France, après il reviendra encore en Espagne, donc non, c'est... Après, il y a qui a, après Emmanuel Valls, il y a Cahuzac aussi. Oui, mais Emmanuel Valls, je n'ai pas terminé, ce que je voulais te dire. Oui. C'est très important, il est le Premier ministre de la France, d'accord? Il y a, dans cette conférence qu'il est en train de donner, ok, il y a déjà plusieurs années, il y a... Habib Marar, c'est le député des Français à l'étranger, qui est juif, le barbeau. Alors lui, il va poser une question à Emmanuel Valls. Il dit, Monsieur Emmanuel Valls, vous n'avez pas vous exprimer sur la question d'Iran comme un pays terroriste, etc. Tu sais qu'est-ce qu'il répond? Non. Il dit, mais écoutez, monsieur, non, écoutez, l'Iran n'est plus terroriste. Il dit, il est le Premier ministre de la France. Oui. Il dit, l'Iran n'est plus terroriste. Michel Rocard, il m'a dit ça. Ouais. Un autre Premier ministre socialiste, il dit ça. Il dit, l'Iran n'est plus terroriste parce qu'ils ne font plus des actes terroristes. Ils ne sont pas comme avant, même ça l'enrichit, il a dit ça. Ouais. Dès qu'il a descendu, j'ai dit, monsieur Valls, vous ne lisez pas des informations. C'est quoi, ce que vous avez dit ici? Toujours Salman Rushdie le condamné à mort. Il a dit non. Il faisait le combat, il est descendu pour aller. Après, j'ai dit en plus, le régime n'est pas terroriste. Il est en train de massacrer les gens en Iran, à Téhéran. Il n'est tout plus en France, mais en Iran, tout. Ouais. Il est parti tout de suite. Mais c'était ça dans sa tête. Comme quoi, Iran, la République islamique d'Iran... Il était Premier ministre. Non, ce n'est pas parce qu'il était Premier ministre, puisqu'il voulait devenir président de la République. Oui, parce qu'il était... Mais voilà. Et je pense qu'il ne devait pas trop... non, parce qu'il faut... Non, les autres, ils ont eu le courage de dire. Par exemple, dans le même endroit, dans le même tribune que lui, il y avait Sarkozy, et il y avait Alain Juppé, et il y avait plusieurs d'autres qui ont dit régime iranien, on ne peut pas traiter avec, c'est terroriste. Mais ça, c'est... Au moins, on ne dit pas qu'il n'est plus terroriste. On peut ne rien dire, mais donner un jugement qui n'est pas correct. Et tu vois que
de ça, ça passait des années, M. Dupont. Et nous sommes en 2023. J'aimerais bien le voir, Emmanuel Valls, le dire que monsieur, nous sommes en 2023, c'est les Israéliens qui étaient massacrés là-bas sous l'ordre de la République islamique d'Iran, et toi tu dis qu'ils ne sont pas terroristes. Et c'est pour ça que peut-être sa femme, il a quitté, hein. Attends, après, il était avec une Catalane. Ah, voilà. Voilà, ça. De toute façon, Monsieur Dupont, merci. Morgane, merci beaucoup de nous donner encore 30 minutes de ton temps. Dernièrement, vas-y, qu'est-ce que vous voulez nous dire?